Coucou famille, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est pas trop la grande forme, mais je tenais quand même à partager ce sujet-là avec vous, vu que ça fait un bout que nous n'avons pas échangé. Alors, aujourd'hui, je vais m'adresser à ces parents-là qui s'opposent au choix de leurs enfants. On est en Afrique, hein. C'est clair que nos parents ne vont jamais finir de nous voir encore enfants. Mais je pense que quand ton enfant a fini ses études, aujourd'hui il a une petite position, il est responsable, il faut lui faire confiance dans les choix, dans ses choix. Tout ce qu'on peut faire par derrière, c'est lui donner des petits conseils pour ne pas qu'il s'égare. Tu peux ne pas aimer le choix de ton fils ou le choix de ta fille, mais il faut avoir une chose dans ta tête, c'est que ce n'est pas toi qui vas vivre avec cette personne-là. Dis-toi que ce n'est pas toi qui vas vivre avec cette personne parce que ton fils a ses raisons d'aimer cette dernière ou ta fille a ses raisons d'aimer cette dernière. En ce 21e siècle-là, tu ne vas pas venir choisir la femme de ton fils ou bien le mari de ta fille. Franchement, ce 21e siècle-là, la question ne devrait même plus être. Ce débat-là ne devrait plus être soulevé. Il faut faire confiance à ton fils. Souvent, on a pour prétexte, non, elle n'est pas du même village que nous, elle n'est pas de la même ethnie que nous, mais dis, on s'en fout. On s'en fout. Le plus important, c'est l'amour que les deux se portent mutuellement. C'est le socle de toute relation, en fait, c'est l'amour. Et tant que tu sais que cette dernière-là donne de l'amour à ton fils, tant que tu sais que cette dernière-là respecte ton fils, elle est là pour lui, il faut quand même respecter ça. Il faut respecter leur intimité, il faut respecter, parce que c'est une façon même pour toi de respecter ton enfant. En respectant le choix de ton enfant, c'est que tu le respectes. Ça veut dire que tu as confiance en ce qu'il soit devenu mature. D'accord? Et quand je vois des personnes qui vont jusqu'en conflit avec leurs enfants, il y a des parents aujourd'hui qui ne parlent pas avec leur fils, qui ne parlent pas avec leur fille, parce qu'elles sont allées choisir des personnes qu'ils ne voudraient pas sentir. Mais écoutez, tu ne veux pas voir la fille ou bien tu ne veux pas voir le monsieur en question. Tu vas finir, tu peux donner ce que lui donne à ton enfant, tu peux lui donner. Est-ce que tu peux marier ton enfant? Tu ne peux pas marier ton enfant. Tu ne peux pas marier ton enfant. Donc, c'est des conflits inutiles. Inutiles. Le jeune homme ou bien le monsieur qui s'élève, qui vient vers toi pour dire je veux épouser ta fille. Tout ce que tu peux faire, porte-les en prière, donne-le tes conseils. Même si la fille a fait quelque chose que tu n'aimes pas, si tu parles à ton fils. C'est pas à toi de t'adresser directement à cette dernière-là. Parce que c'est pas ton enfant. C'est pas ton enfant. Tout ce que tu peux faire par derrière, c'est d'appeler ton fils pour dire, ah tiens, écoute, j'ai vu tel comportement au niveau de ta copine ou bien au niveau de ta femme. Vraiment, j'apprécie pas. Essaie de lui demander de faire un peu plus attention ou soit d'être un peu plus regardante sur certaines choses. Voilà. Mais de là à aller t'opposer, tu rentres en conflit avec ton fils, vous ne vous parlez pas des années. Et après, quand ce dernier-là, parce que c'est que vous oubliez les histoires de couple, les gens ont vécu plein de choses ensemble. Donc, pas parce que toi tu ne l'aimes pas, mais s'il abandonne cette fille ou bien s'il abandonne ce monsieur, ça serait ingrat de sa part parce qu'ils ont eu à traverser pas mal de choses. Et c'est pas aujourd'hui où ils veulent concrétiser leur relation que toi, maman, ou toi, papa, tu vas venir t'opposer sous prétexte que non, elle n'est pas de la même ethnie que nous, elle n'est pas du même bord religieux. Mais attendez. Qui a dit qu'on doit se marier à quelqu'un parce que la personne vient de notre village ou bien parce que la personne est de la même religion que nous? L'amour ne se base pas sur ça. L'amour se base sur le cœur. Les sentiments qu'on se porte l'un pour l'autre, c'est ce qui est le plus important. Qu'est-ce qui garantit que celle que tu veux aller prendre dans ton village pour venir donner à ton fils là, tu penses que ton fils sera heureux? Ton fils ne sera pas heureux parce que ça ne c'est pas le choix de son cœur. Très souvent, vous faites ces erreurs-là et quand le monsieur ou la femme ne veut pas vous désobéir, ne veut pas aller en conflit avec vous, la personne finit par accepter votre choix, accepter la femme que vous lui imposez et demain, il est malheureux dans sa vie de couple. Et c'est celle qui est à la maison en fait qui souffre parce que la fille que tu es allé chercher au village, ton fils veut t'honorer, il va l'accepter. Mais cette dernière-là, celle qui est au quotidien avec lui, celle qui vit le quotidien, celle qui va souffrir, celle qui va essuyer toutes sortes d'humiliations. Parce qu'il aura une double vie. Il va aller dehors. Parce que c'est là-bas qu'il va se sentir. Et donc, moi, je pense qu'il faut laisser les gens vivre librement leur amour. En Afrique, ici, on aime trop s'immiscer dans la vie de couple des gens. Il faut laisser les gens vivre leur amour comme ils l'entendent. En tant que parent, il faut canaliser souvent, mais il faut laisser libre choix à ses enfants de choisir les personnes avec lesquelles ils veulent partager leur vie. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, moi, je vous embrasse. Je souhaite une très belle fête de mère à toutes les mamans du monde entier. Que Dieu, dans son infinie bonté, bénisse le fruit de vos entrailles et qu'il fasse de vous des mères comblées.